T'as-tu déjà demandé pourquoi les choses que tu veux le plus sont souvent celles qui te glissent entre les doigts? Pourquoi plus tu insistes, plus elles semblent s'éloigner, comme si la vie jouait à cache-cache avec tes rêves, et si ce n'était pas une punition? Et si c'était une invitation silencieuse à relâcher la prise, pas à abandonner, mais à déposer le poids, à desserrer les poings, à respirer enfin, sans courir après ce qui peut-être t'attend. Déjà, Carl Jung disait que tout ce que nous ne voulons pas voir en nous finit par diriger notre vie de l'extérieur. Et parfois, ce que nous refusons de voir, c'est que notre obsession du contrôle naît d'une peur profonde. La peur de ne pas être aimé sans effort, la peur que rien n'arrive si l'on ne pousse pas encore. Mais laisse-moi te poser une question simple. Et si ce n'était pas en faisant plus que les choses changent? Et si c'était en étant autrement? Nous avons été formés à lutter, à planifier, à insister. Mais personne ne nous a appris à faire confiance au silence, à laisser les choses mûrir, à croire que la vie elle-même sait ce qu'elle fait. Il y a en toi un espace calme, profond, intact, qui ne demande pas plus d'efforts, mais plus de présence. Et lorsque tu cesses de forcer, ce n'est pas que tu abandonnes tes désirs, c'est que tu cesses de les retenir par la gorge. Tu ouvres enfin un passage par lequel la vie peut entrer, parce que ce que tu cherches à tout prix n'a pas besoin d'un prix. Il a besoin d'un espace. Ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas une recette magique, c'est une reconnexion, un souffle, un miroir doux qui murmure « Tu n'as pas à porter tout cela ». Si une part de toi est fatiguée, si tu sens que le contrôle t'a éloigné de toi-même, alors ce n'est pas une faiblesse, c'est le début d'un retour, un retour vers la paix, vers l'équilibre, vers cette vérité silencieuse que même Jung avait pressenti. Ce à quoi tu résistes persiste, ce que tu embrasses se transforme. Alors aujourd'hui, je t'invite à déposer l'armure, pas pour fuir, mais pour rencontrer enfin ta propre vérité, sans pression, sans masque, juste avec un cœur ouvert. Prends une grande inspiration, parce que ce que tu vas découvrir maintenant pourrait tout changer, pas d'un coup, pas par magie, mais comme une marée douce qui entre quand tu cesses de barrer la porte. Quand lâcher prise devient une renaissance, il existe un moment dans la vie où l'on ne peut plus continuer comme avant. Un moment silencieux, presque invisible pour les autres, où le cœur dit doucement « Je n'en peux plus ». Ce n'est pas un drame, ce n'est pas une chute, c'est une rupture intérieure, un seuil. Tu continues à faire ce qu'il faut, tu souris, tu réponds, tu avances, mais au fond quelque chose ne suit plus, comme si ton âme avait pris du recul, et c'est là que commence le vrai travail. Carl Jung appelait cela l'individuation. Ce processus lent et profond où l'on cesse de vivre pour correspondre à l'extérieur et où l'on commence à écouter ce que l'intérieur crie depuis des années. Ce cri n'est pas violent, il est doux. C'est une fatigue sacrée, celle de devoir tout tenir, tout comprendre, tout anticiper. Et si tu ressens cela aujourd'hui, sache que tu n'es pas seul. Tu es à un carrefour, celui entre le contrôle et la confiance. Le contrôle donne l'illusion de la maîtrise. Mais il nous éloigne souvent de nous-mêmes, parce qu'en cherchant à tout encadrer, on oublie que la vie, parfois, a une sagesse plus grande que nos plans. Le lâcher-prise n'est pas une faiblesse, c'est un art. Celui d'accepter que nous ne sommes pas censés tout porter, que certaines réponses ne viennent pas par l'analyse, mais par le silence. Jung avait compris cela. Il disait que nous portons en nous des forces inconscientes, des images, des mémoires, des élans, qui savent mieux que notre mental ce qui est juste pour nous, mais pour les entendre, il faut faire taire le bruit, celui des attentes, des « il faut », des « tu dois ».
et se réaccorder à une voix plus subtile, plus calme, la nôtre. Quand tu lâches prise, tu ne fuis pas, tu fais confiance, et c'est là que tout change. Les relations s'épurent, les opportunités se redessinent, ta respiration s'ouvre. Et la paix intérieure, cette paix que tu cherchais partout, commence à apparaître, pas comme une explosion, mais comme un calme doux qui revient jour après jour. Ce que tu expérimentes alors n'est pas de la magie, c'est un réalignement, un retour à toi. Et parfois, pour accompagner ce chemin, il suffit d'un mot, d'une image, d'une clé. C'est pour cela que j'ai préparé un manuel d'éveil intérieur, rempli de clés douces mais puissantes pour t'aider à comprendre ce qui se passe en toi, à faire la paix avec ton passé et à ouvrir l'espace pour ce que tu mérites vraiment. Ce n'est pas un simple e-book, c'est une invitation à ralentir, à écouter, à reconstruire. Et tu peux le découvrir dans le commentaire épinglé quand tu te sentiras prête. Mais pour l'instant, reste ici, reste présente, parce que ce n'est que le début. Et ce que tu vas entendre ensuite peut t'aider à transformer ton lien avec toi-même et à attirer ce que tu désires. Non plus dans la tension, mais dans l'alignement. Ce que tu veux ne se cache pas. C'est toi qui t'en éloignes sans le voir. Ce n'est pas toujours le désir qui fait souffrir. C'est l'attachement au résultat. Cette sensation intérieure que, si cela n'arrive pas, tout s'écroule. Et c'est là que commence le cercle vicieux. Plus tu veux que ça marche, plus tu t'y accroches. Et plus tu t'y accroches, plus la peur grandit. Et cette peur imperceptible devient une tension, une vibration invisible, mais puissante. Carl Jung disait que ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin. Et dans ces moments-là, ce que tu crois vouloir est souvent un masque, un camouflage posé sur un vide plus ancien, quelque chose qui ne guérit pas à coup de réussite ou de validation. Tu penses vouloir une relation, mais au fond, tu veux te sentir en sécurité. Tu veux qu'on te voie, qu'on te choisisse, et tu mets ce poids-là sur quelqu'un. D'autres, tu veux que ce projet fonctionne. Mais parfois, ce que tu attends réellement, c'est de te prouver que tu vaux quelque chose, que tu as enfin ta place, que ton existence mérite d'être entendue. Et quand cette attente devient une urgence intérieure, la vie ne circule plus. Tu respires moins, ton esprit s'emballe, et ce que tu voulais tant devient source d'angoisse. Plus tu pousses, plus ça bloque. Parce que la vie n'obéit pas à la peur. Elle répond à l'ouverture, à l'alignement, à ce moment où tu dis « Je veux cela, oui, mais je ne vais pas me perdre en chemin pour l'obtenir. » Il ne s'agit pas de renoncer, il s'agit d'habiter le désir sans s'y emprisonner, de sentir l'élan, sans chercher à tout contrôler. La psychologie profonde nous apprend une chose précieuse. L'inconscient capte tout. Et quand tu agis sous tension, même avec le sourire, cette tension informe ton énergie. Elle crée une résistance. Et cette résistance, comme un mur invisible, empêche les choses d'arriver naturellement. Alors que faire? Apprendre à faire confiance, pas au résultat, mais à ta propre capacité d'accueillir ce qui vient, à ne plus mettre ton sentiment de valeur dans ce qui t'échappe. Jung expliquait que le véritable pouvoir ne réside pas dans ce qu'on possède, mais dans ce qu'on intègre. Et parfois, le seul moyen d'intégrer, c'est d'arrêter, de courir. Quand tu cesses d'exiger que la vie te prouve quelque chose, elle commence à te surprendre. Les synchronicités arrivent, les connexions vraies se présentent, et tu ne comprends pas tout de suite pourquoi, mais tu te sens plus légère. C'est que ton énergie a changé. Tu es passé du « je dois obtenir » au « je suis prête à recevoir », sans peur, sans pression. Et c'est là que le véritable détachement commence. Pas comme une froideur, mais comme une présence douce, un relâchement intérieur qui dit « je mérite ce qui est aligné ». Je n'ai pas besoin de forcer. Jung nous rappelait que l'ombre que nous refusons
contient aussi notre lumière. Et cette lumière se révèle souvent dans ces instants de calme, quand tu acceptes de ne plus tenir, quand tu dis à la vie « Montre-moi ce que je ne vois ». Pas encore. Et elle le fait, toujours. Le détachement n'est pas une fuite. C'est une maturation intérieure. On croit souvent que lâcher prise, c'est laisser tomber. Qu'accepter, c'est capituler. Mais ceux qui ont vraiment vécu un effondrement intérieur savent, le détachement n'est pas une faiblesse, c'est une initiation. C'est à ce moment précis où tu n'as plus d'énergie pour lutter que tu découvres une autre force. Une force douce, silencieuse, et pourtant inébranlable. Carl Jung l'avait pressenti. Il disait que l'âme ne grandit pas en empilant des certitudes, mais en traversant des zones d'ombre, en laissant mourir ce qui n'est plus vivant. Et cela demande du courage, parce que tu vas perdre des repères, des personnes, des versions de toi que tu croyais définitives. Tu vas te sentir nu, vulnérable, instable, mais en réalité, tu es en train de renaître. Le détachement, ce n'est pas un rejet du monde, c'est un repositionnement, une manière nouvelle d'être dans le monde sans se laisser engloutir par lui. Tu continues d'aimer, mais sans t'accrocher. Tu continues de rêver, mais sans exiger. Tu continues d'agir, mais avec paix intérieure, non plus avec l'angoisse du « et si ça ne marche pas ?» Et c'est précisément là que la magie opère. Quand tu ne cours plus après l'amour, tu deviens une présence apaisante. Quand tu ne poursuis plus la réussite, elle commence à te remarquer. Quand tu ne te débats plus avec la vie, tu remarques enfin qu'elle a toujours voulu t'emmener quelque part. Jung appelait cela l'individuation, un chemin de retour à soi. Pas à la version façonnée pour plaire ou survivre, mais à celle qui a toujours été là, sous les couches de peur, de conditionnement, de « je dois ». Et dans ce processus, le détachement devient sacré. Tu cesses de faire pour être. Tu arrêtes de mendier des réponses de l'extérieur. Tu tournes ton regard vers l'intérieur et tu trouves une clarté douce, pas spectaculaire, mais solide. Tu commences à sentir ce que ton corps savait déjà, que certaines relations ne vibraient plus avec ton essence, que certaines batailles n'étaient plus les tiennes, que certains désirs en réalité étaient des compensations, des tentatives d'oublier un vide. Et tu ne combats plus ce vide, tu l'écoutes, tu l'honores, parce qu'il contient la possibilité d'une vraie transformation. Et c'est là que l'alchimie intérieure commence. Tu passes du besoin à l'abondance, de l'attention au calme, du contrôle à la confiance, pas parce que l'extérieur a changé, mais parce que toi tu vibres autrement. Le détachement, c'est cette capacité rare de rester en paix, même quand tout n'est pas clair, de continuer à marcher sans courir, d'aimer sans te perdre, de faire des choix, non pas pour combler une peur, mais pour honorer ta vérité. Et c'est cette vibration qui attire, non pas ce que tu pensais vouloir, mais ce dont tu avais vraiment besoin. Parce que la vie ne répond pas à l'urgence, elle répond à l'alignement, et quand tu es aligné, tu ne réclames plus, tu permets. Et c'est là que l'abondance, celle qui nourrit l'âme, commence à entrer. Le monde extérieur change quand tu ne te trahis plus. Il y a un moment dans la vie où tu ne veux plus courir, pas parce que tu es fatigué du monde, mais parce que tu as enfin compris une chose essentielle. Ce que tu cherchais dehors était une partie de toi, qui appelait à être reconnue. Le besoin d'être aimé, l'obsession de réussir, la peur de manquer. Tout cela n'était qu'un miroir, un reflet flou de ce qui en toi avait oublié sa propre valeur. Et quand tu commences à lâcher prise, ce n'est pas que tu abandonnes le monde. Tu cesses simplement de t'abandonner toi-même. Tu reviens à ton souffle, à ton rythme, à cette vérité tranquille que tu es déjà assez, même sans prouver quoi que ce soit. Et de cet espace,
la vie recommence à circuler. Les choses arrivent. Pas parce que tu les poursuis, mais parce que tu es devenu capable de les recevoir. Carl Jung nous a laissé une empreinte invisible, celle du courage de s'observer sans jugement, celle de se libérer sans s'éteindre, celle de grandir, non par l'ego, mais par l'âme. Peut-être que tu es prêt, toi aussi, prêt à marcher avec plus de légèreté, prêt à écouter non plus les peurs mais les élans doux de ton être. Si ce que tu viens d'entendre a éveillé quelque chose en toi, alors sache qu'il existe un guide intérieur prêt à t'accompagner plus loin. Tu le trouveras dans le commentaire épinglé, un espace pensé pour t'aider à te libérer du poids inutile, à guérir en douceur et à t'aligner profondément avec qui tu es vraiment. Mais avant tout, respire, ferme les yeux. Et rappelle-toi, ceci, tu n'as pas besoin de forcer ce qui t'est destiné. Tu as juste à t'ouvrir et le reste viendra.